Les examens sont terminés et vous venez de recevoir vos résultats. Le contexte actuel ne simplifie pas les choses et vous avez peut-être le sentiment que ces résultats ne reflètent pas tous vos efforts. Comment vous sentez-vous ? Satisfait, surpris, en colère, déçu, fier, dépité ? Le service accompagnement des étudiants a posé la question à certains d'entre vous. Je me souviens de l'année passée en bac 2 où j'avais tout réussi, c'était un moment de fierté et je me souviens que j'ai sauté de joie et que j'étais super contente et que j'ai dit à ma maman j'ai tout réussi et voilà. D'abord c'était une grosse claque en fait, je me suis senti complètement dépité, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. J'étais très soulagé parce que j'avais réussi tous les examens, ça m'a soulagé de me dire je pars avec des bonnes bases, je continue sur quelque chose qui est positif, on va dire. Quand je reçois mes examens, je suis jamais vraiment surprise parce que j'anticipe ma session de manière assez stratégique. Parfois, ça m'arrive de sélectionner les examens, de pas tous les présenter. Donc, en général, j'ai jamais vraiment de grosses mauvaises surprises. Faire face à un échec n'est jamais simple et parler de ce que l'on ressent est fondamental. Chercher à comprendre ce qu'il s'est passé vous permettra d'avancer. En fait, mes échecs, j'étais juste pas assez préparé parce que je me rendais pas compte de la difficulté en fait qui était demandée par l'école. Je pense que j'aurais dû me renseigner déjà plus auprès d'amis ou de personnes de deuxième année qui avaient déjà fait les examens, aller leur en parler directement. Et pour mes réussites, c'est grâce à des amis, des copains de classe où on a plus travaillé ensemble. Je me suis senti beaucoup plus motivé pour travailler et avancer et les réussir. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était de voir par exemple d'autres étudiants en difficulté. Le fait de les aider, ça me faisait aussi d'une certaine manière réviser ces notions. Vraiment ce qui explique mes réussites c'est de la présence en cours. En période Covid, c'est vrai qu'on est facilement sur le téléphone, facilement en train de jouer, facilement à faire autre chose. Et donc c'est vraiment essayer d'écrire, de prendre note. Parce que le fait de prendre note, totalement, ça oblige à rester concentré et de poser des questions. Ça, c'est vraiment ma méthode. Je pose énormément de questions aux profs, même trop peut-être. Ce qu'on nous oblige aussi beaucoup à faire pour devenir enseignant, c'est des mind maps. Se réapproprier la matière et de la transposer d'une manière différente, c'est aussi la travailler. Et au final, quand on relit son cours, il est déjà quasi connu. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans ces témoignages. Vous vous demandez alors ce que ces étudiants envisagent de faire pour aborder leur second quadrimestre. Si tel est le cas, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans une autre vidéo. En attendant, nous vous conseillons de consulter le couteau suisse. De nombreux outils s'y trouvent, notamment pour vous aider à aborder le second quadrimestre.